Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 4 septembre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau risque orageux sur notre pays, plus particulièrement sur la région Rhône-Alpes. On attend des phénomènes violents pour cet après-midi. On va ressortir la panoplie habituelle, chute de grêle, forte rafale de vent, forte activité électrique, forte pluie. Et encore une fois, n'est pas coutume, risque de phénomènes tourbillonnaires importants du côté de la moyenne vallée du Rhône, du fait de la présence, encore une fois, n'est pas coutume, des paramètres atmosphériques favorables à leur formation, l'hélicité, les cisaillements, l'abaissement des bases, risque de supercellules moteur droit, de mésocyclones. Bon voilà, j'ai envie de vous dire, on connaît la musique déjà depuis une semaine, ça s'enchaîne, avec une nouvelle dépression qui circule sur le nord-ouest du pays. On voit ici sur le satellite le cœur qui s'enroule sur le sud-ouest du Royaume-Uni, le front froid qui traverse l'ouest du pays, notamment ici entre la Vendée et la Normandie, et la zone de convergence, le conflit de masse d'air qui se met en place du sud-ouest ici de l'Aquitaine vers le nord-est, avec des orages depuis la nuit dernière qui éclatent entre les abords sud et est Aquitaine, l'extrême nord Occitanie, mais surtout l'Auvergne et la Bourgogne où ça a déjà donné quelques fortes pluies, de l'activité électrique, et ça va se poursuivre cet après-midi avec un renforcement attendu dans la vallée du Rhône et les Alpes du Nord, du fait qu'on va avoir de l'instabilité qui va remonter. Il va y avoir tous les ingrédients nécessaires pour avoir des orages violents. On va y venir juste après. Je vais vous présenter ma carte de prévision et vous détailler ce qui va se passer avec les modèles. Et ensuite, on regardera ce qui est attendu pour le week-end qui va arriver et le début de la semaine prochaine, avec normalement une pause qui devrait se faire pour le week-end, avant que les choses ne se gâtent à nouveau aux alentours du 8-10 septembre. Ça reste encore un petit peu flou, les modèles ont du mal à se décider, mais semblerait-il qu'au niveau des intempéries, ça soit pas du tout terminé pour ce mois de septembre. Vraiment, là, la rentrée, elle est très chargée au niveau du calendrier météo. Là, on a un programme météo, j'ai envie de vous dire, waouh, on a des contrôles vraiment les uns après les autres au niveau de la France. Là, ça enchaîne. Pas beaucoup de repos pour nous. Alors, si on va vers mes prévisions pour cette journée de jeudi, on a donc un risque d'orage violent qui est identifié, en tout cas que j'ai identifié et que les modèles nous disent, entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes du Nord, donc ici entre le secteur de Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy jusqu'au Léman. Attention, c'est surtout entre le milieu d'après-midi et la soirée que les phénomènes les plus intenses vont se produire, au moment où le pic d'instabilité se produira ici par le sud. On aura le couplage SRH, cisaillement et abaissement des LCL qui permettront effectivement d'avoir des bases beaucoup plus proches du sol. Et donc dans cette phase-là, ici entre à peu près 14h et 19h, au niveau du timing, les modèles sont pas tout à fait d'accord. Beaucoup voient vers 16, 17, 18, 19, mais d'autres voient 14, 15, 16. Donc ça, on verra après en fonction de l'interaction des ingrédients, notamment du vent de sud, si ça retarde ou pas la dégradation. Mais dans cette période-là, en tout cas, vous risquez d'avoir des orages violents qui se développent de la moyenne vallée du Rhône jusqu'aux Alpes du Nord, avec une zone ici qui est sous surveillance, secteur Valence, Grenoble, Voiron, un peu le Nord-Isère, Chambéry, Montmélian, Chambéry, Albertville, Annecy et le Léman. C'est vraiment là que les orages seraient les plus intenses, avec potentiellement des supercellules moteur droit qui pourraient partir de la moyenne vallée du Rhône en milieu d'après-midi et s'évacuer vers les Alpes durant la soirée, associés à des phénomènes à nouveau qu'on connaît, rafales de vent, surtout du côté des Alpes. Les rafales de vent, l'aspect venteux, ça sera surtout pour les Alpes, notamment par effet Venturi dans les vallées, Grenoble, Chambéry, Montmélian. Là, c'est connu, on a l'effet de resserrement par les montagnes, donc ça accélère le vent. Forte chute de grêle, alors là, surtout dans la vallée du Rhône, c'est là que le risque de grêle est beaucoup plus important. Forte pluie, 50 à 70 mm, parce qu'il va y avoir un effet odographe qui va se mettre en place. Il va y avoir une alimentation par le sud ici, par la vallée du Rhône. L'instabilité remonte avec le vent de sud. On a l'air chaud toujours qui est brassé, le front qui progresse très lentement, et du coup plein d'orages qui viennent se greffer les uns après les autres sur le système principal qui avance et qui grappille du terrain vers le sud petit à petit. Donc du coup ça va donner des orages, on va dire quasiment stationnaire sur l'axe principal, mais surtout plein de cellules qui vont venir se greffer à l'avant et donner de fortes pluies pendant à peu près 2 à 3 heures selon l'avancement du front. Ça peut ponctuellement être moins, ponctuellement ça peut être plus. Donc grosso merdo 50 à 70 mm. De fortes chutes de grêle, je l'ai dit, donc entre 3 et 5 cm. De fortes rafales de vent, 80-90 km/h, notamment sur le bassin grenoblois de Chambéry ou de Annecy, voire le Léman, c'est tout à fait possible. Donc sur les départements alpins, c'est là qu'on attend le risque venteux, risque grêligène dans la moyenne vallée du Rhône.
Risque pluvieux sur toute la zone et risque tornadique dans la moyenne vallée du Rhône qui est présent, puisque là on va avoir un couplage entre hélicité, cisaillement qui sont d'ailleurs assez importants sur la tranche 0,1 km actuellement, hein. J'avais plus de, je crois, 13 ou 14 mètres secondes là sur les valeurs de la carte de Kéronos en direct. Et bien évidemment des abaissements de base. Donc il va y avoir tous les ingrédients nécessaires pour la formation de supercellules à l'avant du front avant que ça devienne très flotteux ensuite une fois que ça se décalera en direction du sud et de l'est. Donc situation à surveiller. Dès cette nuit, vous avez des orages qui ont circulé depuis l'Aquitaine vers le Limousin, le Massif central, la Bourgogne et ponctuellement le Jura. Ça a déjà bien pété avec de l'activité électrique, de fortes pluies, ponctuellement un petit peu de grêle. Bon, c'était vraiment des petits orages dans un premier temps. Ça continue là ce matin et début d'après-midi à se former sur cet axe-là et ça se décalera dans l'après-midi en direction de l'Est et ça reprendra même près de la Méditerranée entre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'ouest du Var, les Alpes d'Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le nord des Alpes-Maritimes. Il y aura une autre reprise de l'activité orageuse qui se fera à nouveau par la Méditerranée mais dans une moindre mesure que ce qu'il va y avoir du côté de la moyenne vallée du Rhône et des Alpes. Donc affaire à surveiller avec à nouveau des orages qui se développeront de ci, de là sur les régions du nord. Alors c'est un petit peu difficile, les modèles sont pas trop d'accord sur la localisation du couloir orageux. Il y a pas mal de signatures qui, en tout cas, ressortent ici un axe entre Bretagne, Nord Pays de la Loire, région centre, Sud Île-de-France, et ça part en faisant un U comme ça en direction des Ardennes. Je n'exclus pas qu'ici sur la Normandie et les Hauts-de-France, il y a une possibilité d'orage modéré, mais d'après la plupart des signatures, les orages les plus actifs et les plus probable en termes de, on va dire, d'intensité modérée, ça serait sur cet axe-là. Je dis pas que j'ai totalement juste, hein. Ça a été compliqué de déterminer la zone. Bon, les modèles réagissent bien, mais c'est pas encore trop ça. Sur la façade atlantique, normalement pas grand-chose. Ça devrait rester assez calme, hein. L'essentiel des averses devrait circuler dans l'intérieur des terres. Et dans le nord-est, vous devriez normalement échapper au plus gros de la dégradation. Ça devrait passer un peu plus au sud, ici notamment en direction des Vosges et des Vosges en direction du Jura. En direction du Jura et de la Suisse où on attend là encore aussi des orages parfois violents. Voilà, donc vraiment programme chargé, hein. Oh là là, ça s'arrête pas là depuis qu'on est passé au mois de septembre, c'est vraiment infernal. Pour la vigilance, donc j'ai établi ici une vigilance renforcée sur les départements de la région Rhône-Alpes, donc l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire. C'est surtout pour cet après-midi entre 14h et 18h que ça va être le plus intense. Après le reste, voilà, vigilance modérée pour les orages qui circuleront de ci, de là. Et la vigilance modérée ici pour les fortes pluies sur la région Rhône-Alpes, puisque là on attend entre 50 et 70 mm, ça sera surveillé. Peut-être plus, peut-être moins, ça va dépendre, hein. Les modèles sont pas tout à fait d'accord pareil sur la durée de l'épisode orageux et sur la quantité d'eau que déversera le front orageux sur certains départements. Alors moi je semble très exposé pour avoir des cumuls importants, 50, 60, voire 80 mm dans le pire des cas. Après ça dépendra vraiment, comme je vous l'ai dit, de l'avancement du front. Donc voilà, vraiment situation tendue encore une fois pour cette journée de jeudi. Il va falloir surveiller ce qui va se passer cet après-midi. Normalement je devrais pouvoir me libérer vers 16h15 du boulot pour aller chasser. J'espère juste que ça va pas péter dans ces eaux-là parce que le modèle Arome prévoit entre 15h et 16h les orages. Et pour le coup, j'aimerais bien que non, ça pète plutôt entre 17 et 19h, hein, après que je sois sorti, histoire de bien pouvoir me préparer et que je sois prêt sur le terrain pour aller chasser. Donc voilà pour mes prévisions de cette journée de jeudi. Donc là sur le satellite, je vous l'ai montré ici, la fameuse perturbation qui va nous apporter voilà, les orages. Donc on voit ici le cœur du système qui s'enroule sur le sud-ouest du Royaume-Uni, le front froid qui transite ici entre la Vendée et la Normandie et la zone ici, tampon de convergence qui s'organise entre le sud-ouest et le nord-est. Ça donne déjà pas mal d'orages. Regardez sur l'activité, il y a déjà des orages. Donc là, on en voit un petit peu en direction du Haut-Rhin, un petit peu sur le massif central. Voilà, de ci, de là. Hein. Bon, ça s'est un petit peu calmé, il n'y a pas grand-chose. Là, éventuellement, une petite supercellule qui est passée sur le Gers. C'est voilà, des petits orages vraiment localisés. Et là, regardez, on voit regardez, la zone de convergence qui s'organise. Regardez, ça remonte par le Gard. Et ça va venir au contact du système principal ici, qui est en train d'arriver par le massif central. Et donc pour cet après-midi, avec l'instabilité qui va remonter par la vallée du Rhône et les températures élevées, l'humidité, l'hélicité, les cisaillements, ça réactivera des orages ponctuellement violents. Ça va se voir ici sur le modèle Arome. Ah, le 3Z est en train de sortir, on va pouvoir regarder. Donc là, attention, du côté de la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, une partie de l'Ain, notamment la région lyonnaise, dans le tout début d'après-midi, là ça va péter, potentiellement ça pourrait être violent à surveiller, un risque supercellulaire qui est déjà présent. Et ensuite, voilà, là j'espère
qu'au niveau du timing, ça serait plutôt aux alentours de 17-18 heures que le front orageux pourrait passer chez moi. Alors à Rome, les signatures se sont un petit peu calmées, mais il y a bien un risque d'orage violent qui est identifié. D'ailleurs, on voit la zone de convergence, c'est assez impressionnant sur Rome. Avec, regardez, ça remonte ici par le sud de la Drôme et en même temps, ça converge ici par le nord de l'Ardèche. Voilà, on a un effet ici en V qui vient directement se greffer à l'intérieur, hein. On a un effet de pointe et ça vient se regrouper directement chez moi avec cet énorme bordel. On verra bien ce que ça donnera. Après, ça devrait se calmer pour le week-end, ça serait pas mal. Le front froid qui traverse l'ouest du pays, on le retrouvera dans la fin de journée entre le Limousin, l'Auvergne et ponctuellement les Ardennes, hein. On voit il est ici entre la Belgique et ici le Limousin. À l'arrière, le ciel de traîne, un peu plus actif, hein, je vous l'avais dit, regardez les signatures des modèles, un peu plus actif entre la Bretagne, le sud de la Normandie, le nord des Pays de la Loire et la région centre. Il y a un couloir ici qui se dessine sur pas mal de modèles, donc je pense avoir fait de bonnes pioches pour les prévisions. On verra bien ce qu'il en sera. Par contre, il y a une seconde salve vers 19 h là sur Arome, je vois. J'ai pas eu première salve, ouais, peut-être une deuxième salve juste à l'arrière. Et en théorie, c'est censé se calmer. Après, pour le reste de la semaine, on va récupérer enfin un temps beaucoup plus calme. Et beaucoup plus chaud, d'ailleurs, les températures vont remonter. Oula, le modèle IC1, il est vénère. Le modèle IC1, il est vénère vers moi. D'ailleurs, on est en vigilance renforcée, vigilance orange du côté de Météo France, ici. Oula, ça va être vénère. Hein. Oh, ça va être vénère. Et vous voyez, le timing, voilà, le timing, lui, voit 17 h. Ça m'arrange. 16 h, quand je sors, bah, ça arrive à peine. Donc, moi, ça m'arrangerait beaucoup. Pour le coup, ça m'arrangerait beaucoup que ça n'arrive pas tout de suite. Ah, les vilains orages diaboliques. Parce que j'ai encore le film à préparer. Hein. C'est pas possible. Il y a trop de trucs, il se passe trop de trucs là. Lui, il voit 18 h, c'est encore mieux. Oh là là, faut que ça s'arrête. Hein. Là, faut qu'on ait une pause. Hein. S'il te plaît, Dame Nature, calme-toi, faut qu'on ait une pause. Là, ça fait trop d'un coup. Vraiment trop d'un coup. Et là, regardez, déjà, nouvelle perturbation qui arrive pour le dimanche. Normalement, le week-end devrait être calme, mais nouvelle perturbation qui arriverait pour le dimanche et le début de la semaine prochaine, c'est ce que je vous disais. Avec à nouveau là, de l'instabilité, peut-être des orages. Pour l'instant, la signature est pas franchement folle, hein, ils ont du mal à prévoir. Juste regarder rapidement ce qui est annoncé sur les modèles à long terme, je voulais pas trop regarder pour le moment. La dépression de dimanche qu'on voit déjà depuis plusieurs jours avec le vent de secteur sud qui va arriver. Températures qui vont remonter, ça stagne. Nouvelle dégradation aux alentours du 9-10 septembre. Là on a même un minimum secondaire qui tente d'arriver, regardez juste au sud du cadran principal. Là on a le système principal, on a le complexe et là on a un minimum satellite, un minimum secondaire satellite qui essaye de se creuser au sud. Oula, ça va être compliqué. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça va être compliqué le mois de septembre là. Oh là, puis alors nouvelle dégradation là le 16, le 17. Oh putain, mais Dame Nature, tu nous fais quoi là? Oh là, mais regardez-moi ce bordel. Oh là, regardez-moi ce bordel, le 10. Non mais ça va pas. Ça va pas, qu'est-ce que c'est tout ça là? Oh là, on va pas pouvoir se reposer. On va pas pouvoir se reposer. Et ça, de la pluie, des orages, et de la pluie, des orages, et vas-y, je te rajoute une dégradation, et oh, c'est une horreur. Et 3 tonnes de pluie, et 3 tonnes d'orage, 3 tonnes de bordel. T'as vraiment Dame Nature là, l'emploi du temps de la rentrée, c'est comment on se repose jamais ou non, je sais pas, il y a un moment où ça va se calmer, genre histoire que juste on puisse travailler sur nos vidéos, genre un petit peu. Je demande pas grand chose, je demande juste une semaine de calme. Parce que là ça enchaîne trop là, c'est trop d'un coup. C'est en train de... Oh là là, les températures, oh là, GFS, qu'est-ce que tu nous fais sur les températures le samedi 6 là, on se calme? Surveiller le samedi 6 là dans le sud-ouest. Avec l'effet de fun, oula, les températures, waouh! Coup de chalumeau là, pour le mois de septembre dans le sud-ouest. Punaise. Bien chaud en tout cas pour le week-end prochain. Ça va à nouveau bien grimper avec le vent de sud. Ça va rester assez doux d'ailleurs pour cette période-là, puisqu'on aura essentiellement des vents de secteur sud. Alors ici, regardez, on va avoir essentiellement voilà, des vents de sud hein, qui vont souffler pendant un petit moment, donc ça gardera des températures assez élevées. Mais surtout, beaucoup de mauvais temps. Hein. Beaucoup de mauvais temps pour la période. Regardez à nouveau des perturbations. Et des perturbations, et des perturbations, et des perturbations. Mon dieu, il y a trop de perturbations là. Vraiment, depuis que Erin a effectué sa transition dans l'Atlantique Nord, l'emploi du temps de Dame Nature, il s'est vraiment chargé pour la rentrée. Hein. Là, c'est du non-stop en permanence. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 4 septembre. C'est tout ce que j'ai à vous dire concernant le risque d'orage de cette journée de jeudi et la situation à... Oula, il y a déjà... Qui c'est ça? Oh non, il y a déjà des trucs là, qui c'est ça? Il est que 9 h 45 là, qu'est-ce que ça me fait? Oh là là, c'est n'importe quoi, je sais pas ce qui va se passer.
Et puis nous on se retrouve plus tard pour les prochaines infos météo. Surveillez ce qui va se passer la semaine prochaine puisqu'il y a de nouvelles dégradations qui sont annoncées. Je vais essayer de travailler au maximum sur mon film quand j'aurai du temps parce que ça devient très compliqué, il se passe trop de choses et ça me bloque. Et puis d'ici là, j'espère pouvoir vous le sortir quand même avant une semaine au facile. Hein. Donc on verra bien. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très vite. Ciao tout le monde.